t'adorons, Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Father, thank you. Merci Jésus. Père, merci. Merci pour ce miracle. Merci. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci. Amen. Amen. Thank you. Merci. Maman, vous en avez un bon. Maman, vous avez combien d'enfants? 5. Il y a des choses en âge. Le premier à quel âge? Je sais pas le nom. Alléluia. Quelle émotion. Elle est tellement émue. Quelle émotion. Je prie que le Seigneur nous visite tous aujourd'hui. Nazobondela nkolo a visité biso nyonso lelo. Grands problèmes comme des petits problèmes. Alléluia. C'est l'émotion Oyo eza émotion. de ce que Dieu a fait en lui. Na oyo Nzambe asali mpo na ye. Donc, la guérison a commencé par son cerveau. Donc guérison ebandi na cerveau na ye. Il commence maintenant à koyeba. Il commence maintenant à se rendre compte, à être conscient d'où est-ce qu'il vient. Merci. Merci. Je vous ai dit, 2 mois ne finira pas à partir de vendredi passé. Nebisa bino 2 mois ekosila te kobanda vendredi passé. Le Messie reviendra témoigner ici. Alléluia. Ndeko mobali oyo akozonga awa kotatola. Avec une force. Na makasi. Amen. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. Grand frère. Comment vous appelez? Comment vous appelez grand frère? Daniel Mukeba. Daniel Mukeba. Amen. Tu as vu la main de Dieu sur ton frère. J'ai vu ça en tout cas. Ok. Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Il peut le faire aussi, Nayo. Il peut le faire aussi pour toi. Comme il existe, il fera tout. Tout ce que je veux, il va le faire. Il va le faire, oui. Pardon? Qu'est-ce qui te tourmente? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. En regardant la sœur, elle était aussi mourante. La sœur que vous voyez retourner là, elle était aussi mourante. Beaucoup de choses. Elle parle maintenant bien. C'est quoi, Azotambola malam? Elle marche déjà sans même aide comme ça. Non. Azotambola bazosunga ekutute. Ce que Dieu est en train de faire. O Nzambe azosala. Tu vois, elle est venue même remercier Dieu. Bomoni aye même remercier Nzambe. Qu'est-ce qui te dérange? Nadalaki greffé. J'étais greffé depuis 2015. Depuis 2015. Nabela qui rein comme ça. J'avais souffert des reins juste comme ça. Avec, je suis parti à Kinshasa, chez Walissa. J'ai prié avec Pasteur Walissa. J'ai prié avec Pasteur Walissa. Je suis rentré en France. C'était en décembre 2015. Et il m'avait dit que vous allez faire un petit besoin bientôt. J'ai rêvé la nuit. Aujourd'hui, je vais dire ça parce que je n'aurai pas le temps de dire ça. J'ai rêvé la nuit, les 14. Il y avait du monde. Pasteur Walissa, il passait avec un vieux. Il était comme un, je sais pas, comme un maghrébin, justement. Il n'est pas maghrébin, il avait tous les peaux dans son corps. Il avait des barbes et tout. Il a demandé à Walissa, tout le monde sort dehors, il reste dehors. Ils sont rentrés dans une maison. Et Walissa, il est sorti, il m'a appelé. Je suis rentré dans la maison. Il y avait les filles, je ne sais pas, c'était habillé pareil, tous les trois. Je suis rentré, j'ai vu un monsieur jeune. Il était assis dans le canapé. Le vieux, il était un peu plus loin. Et après, il a appelé Walissa, il a dit,
tu dis au monsieur, toutes ces affaires est finies. Là, c'est les 15. Les 14. Les 14. Tout est fini. Moi, je souffrais du rein. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, ils ont fait une cercle qui est les 10. Ils ont marqué 10. La date du 10. Je suis parti, je suis rentré dedans. Il y a quelqu'un qui est venu avec le feu, il m'a donné. Bref, c'est trop long. Il m'a donné le feu dans le main gauche. Il a dit, bon, monsieur, vous restez là. Du coup, le matin, je suis parti j'avais les courses à la Banque de France. On m'a donné le numéro 10 pour attendre. J'ai regardé le numéro 10. J'ai appelé ma femme. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi le numéro 10. Je me suis dit, mais j'ai revu le numéro 10 la nuit. Bref, la nuit du 11, il y avait l'hôpital m'a appelé qu'il faut que vous rentrez à l'hôpital ce soir pour vous greffer. Alléluia. Comme j'ai vu la nuit, comme ça. C'est quelle année? 2015. 2015. Et là, j'ai appelé le ambulancier. Ils sont venus à 4h du matin, ils m'ont embarqué directement à l'hôpital de Paris. C'est de là, on m'a dit, monsieur, vous avez reçu votre rein. Vous avez reçu votre rein. Tout seul. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas 2, 3 que vous. Moi, je dis merci, gloire à Dieu. La nuit, là, ils ont fait leur boulot. À 4h du matin, non, 4h du matin, 4h30. Il y avait les mêmes femmes que j'ai vues, les filles que j'ai vues la nuit, dans la maison, là où elle était rentrée avec le groupe, avec le vieux là. Parce qu'ils m'ont dit que le vieux là, c'est lui le propriétaire de ce monde. Il a tout. Voilà. Il a tout. Il a tout. Il est riche, 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 riche. Et après, la même nuit, les trois filles là, ils sont venus, que j'ai vu la nuit. Ils sont venus, monsieur monté, j'avais ma Bible à l'oreiller. Ils m'ont dit, bon, monsieur, on descend. Je suis monté sur l'autre lit. Ils m'ont poussé mes vitesses jusqu'au sous-sol. Et c'est là où ils m'ont laissé comme ça. Et c'était pas allumé et tout. Je suis resté dedans. L'autre, elle est venue et m'a rangé ma Bible. Et après, il y a un monsieur, il est venu avec le rein. Et ils sont partis en courant. Vraiment, c'était noir la salle. C'était pas allumé. Il a posé le rein sur une table. Il a dit, mais c'est qui là? C'est vous, on va vous greffer ce soir? Moi, j'ai dit oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a ramené là? Moi, j'ai dit, mais je ne sais pas, c'est vos infirmiers, je ne sais pas. Non, monsieur, à cette heure-ci, personne. C'est le médecin qui va venir vous chercher, il viendra vous chercher et vous ramener ici à la salle d'homme. Je ne sais pas. Il a allumé, il a dit c'est bizarre. Jusqu'à ce que j'étais greffé. Wow. Le matin, il fallait que j'attende pour marcher. Et tout de suite, je suis descendu pour aller aux toilettes. J'ai pissé. Maintenant, tout va bien. Ouais, tout va bien. Alléluia. Ça, c'est vraiment un miracle. Alléluia. Et ce qui était grave, on n'a pas su le personne qui l'avait ramené de sa chambre jusqu'à la salle d'op, jusqu'à présent. Wow. Parce que les médecins avaient même demandé qui vous a ramené ici. Et lui, il dit, mais c'est vos infirmiers. Ils ont dit, mais non. À cette heure-ci, personne ne pouvait vous ramener ici. Wow. Donc, Dieu est là. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris le micro, Sa sa place n'est pas dans ce lit. place na ye eza na esika oyo te. N'est-ce pas ça? Oyo te. Sa place n'est pas ici. Place na ye eza na esika oyo te. Sa place n'est pas ici. Place na ye eza awa te.
Vous êtes venus pour être bénis. Boye po na Vous êtes venus kopambola. pour être délivrés. Boye po na Nous sommes kokangola. venus pour être guéris. Toye po na kobika. L'ennemi, qu'il veille ou pas, Monguna linga ce que tote. Dieu a arrêté depuis les cieux. Oh nzambe akati Le kouta numéro likolo. 10, ça sera quel est le numéro 10? Numéro 10 ekotika la kaka numéro 10. Qu'il y ait la lumière ou pas, Mwinda le ezala numéro tote. 10 restera quel numéro? Numéro 10 ekotika la kaka numéro 10. Oui, parle. De la même date qu'on l'avait greffé. Oui. Sur les 10 même qu'on lui avait montré dans son rêve. Oui. C'était la date là qu'on lui avait même convoqué à l'hôpital pour aller les greffer. Oh my God. C'était la même date. Hein. Mais et oui. lui, il n'a pas su ça. Quand on est arrivé à l'hôpital, moi j'étais à l'accueil. J'ai dit, et j'ai regardé la date. J'ai dit, mais Daniel, tu te rappelles de cette date? Il dit, ben oui, c'est les 10. J'ai dit, ben, est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais vu en rêve? Il dit, ben oui, c'est les 10. Donc, Tala. Écoute, Yoka. tout le kanzambe, Cherchons na Dieu lolenga comme réel et pas na pour biso. qu'il devienne réel dans nos vies. Donc, ba maman nanga, Donc, mes mamans, vous vivre qui mon ameso, comme nous disons en anglais, vous êtes en train de vivre vraiment Oui. de vos propres Oui. yeux. vos Oui. propres yeux. oui. Yo vivre na mobali oyo azali kolotu na ye. Toi, Oui. tu le vis Yo dans ton zo mari vivre qui est son na grand frère. mobali oyo azaleki na ye. Toi, tu Oui. le vis dans ton mari qui est son petit frère. Je pourrais penser que kokanisa likamoko que ça peut être une attaque visée dans cette famille. Je peux dire que c'est une attaque qui est visée contre cette famille. Mais quelqu'un est le défenseur mutu moko aza mobundeli dans votre famille. ya libota na bino. Ah, oui, parle maman. Parce que ça fait un an, quand on est en train de prier avec les enfants à la maison, Kitsa mukiputo kabia. et ça fait une année, quand on était en train de prier avec les enfants à la maison, Dieu nous avait parlé qu'un jour, votre mari, on avait vu, il sera dans le fauteuil roulant, il va rester allongé au salon, il ne peut pas monter, parce que toutes les chambres sont à haut, il ne peut pas monter dans la chambre à haut. Ils nous ont tout parlé de ça, mais on lui avait parlé comme il n'est pas vraiment... Il n'était pas vraiment dedans. Vraiment, oui, pas vraiment dedans. Il dit ouais, mais des fois non, des fois il dit oui, des fois non. Il nous avait déjà dit ça. Il dit que c'est toi qui vas occuper, même acheter le pain. J'ai dit non, je ne crois pas, parce que ça fait 3 ans je suis à l'accident de travail pour mon dos. Je ne travaille pas. J'ai dit mais comment je dois acheter un pain là? Je ne travaille pas. Je n'ai pas les ressources comme il faut. C'est lui qui occupe la maison. J'avais un peu douté. Dieu pardonne-moi. Là, j'ai dit même devant mes enfants, j'avais douté du Saint-Esprit. J'ai dit Dieu pardonne-moi. Après, j'ai prié. Dieu m'a dit oui, c'est vrai. C'est toi qui vas acheter même les pains. Donc, économiser quelque chose à côté. Parce que, voilà, après, une année après, c'était son date d'anniversaire. Parce qu'il voulait fêter à la maison. Moi, je ne voulais pas, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas, je dis non, je sens qu'il y aura quelque chose de pas bien qui va passer, je ne vais pas. Ben, on a dit c'est bon, on va louer une salle, comme ça les camarades viennent en fait, voilà. Et c'était les dates de son anniversaire, il était allé pour faire des courses. Et c'est là où, nous on était à l'église, lui il était fait des courses, et là où il était tombé. Donc c'était les DG pile poil, les dates de son anniversaire de 50 ans. C'est là où il était tombé. Alléluia. Non, vous avez Dieu. Il faut continuer à prier. Et c'est elle qui koba na Comment dire mosala. le résultat de la prière? Vous voyez les résultats de la prière. Ceux qui doivent prier, Si les gens prient, baza capable de comprendre les yeux. ils sont capables de voir des choses Si qui vous doivent arrivent. prier, Si les gens prient, vous êtes capable d'arrêter les démarches de l'ennemi. ils seront capables d'arrêter les projets de l'ennemi. La pensée nangai nalingi koloba, Dans ma pensée, j'aimerais dire, vous deux là, bosimba basi na bino bien. vous deux là, gardez bien vos femmes. Amen. Bosimba bango bien. Prenez bien soin Parce que d'elles. ezoya na mwa tango moko oyo boko zonga boko bosana eta nyonso. Parce qu'il viendra un temps où vous serez restaurés, vous allez oublier toute cette période. Alors na tango wana Et en ce temps-là, épreuve musu ekoya ya tentation. une autre épreuve de tentation viendra. Okobosana mwasi na yo makambo asalaki nzela nzambe asalaki
tout cela, au moins il faut lutter qu'au Et tu risquerais d'oublier tout ce que ta femme a fait, ce que Dieu a fait, et il faut lutter pour ne pas oublier toutes ces choses. Dieu est avec nous. Il Il faut continuer à prier. faut continuer à l'aimer. La Bible, Biblia. GPS. La Bible, moi je l'appelle GPS pour nos vies. Amen. Amen. La Bible, notice. Moi je l'appelle Le livre notice, le livre de notice, pour nous traverser afin de traverser dans ce monde. Amen. Amen. Vraiment Dieu est bon. Merci. Je le remercie. Un jour, on priait pour une sœur qui était malade, très malade et gravement même à l'hôpital. Et le médecin a dit 99% de chances à Gokouf, une seule chance à Gobik. 99% de chances qu'elle va mourir, 1% seulement de chances qu'elle va vivre. Et j'ai plus le temps dans la prière comme d'habitude. Et cette nuit-là, Dieu m'a amené jusque chez cette femme-là. Et il m'a dit qu'elle sort et elle sera guérie. Mais quand elle sort, qu'elle reste dans la voie du Seigneur, qu'elle respecte aussi les serviteurs de Dieu. Parce qu'elle parle beaucoup en mal contre les serviteurs de Dieu. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. On lui a fait une opération à cœur ouvert. Je suis allé, j'ai prié pour elle et je lui ai dit, tu ne mourras plus. D'ailleurs, avant même que le mal ne lui arrive, moi j'ai vu en vision qu'elle était dans un tombeau. Elle était en train de crier en étant vivant, mais dans le tombeau. C'était dimanche comme ça, le matin, n'importe église. Et c'était un dimanche matin, j'arrive à la porte de l'église, je la trouve. La première personne que j'ai vue, c'était elle. J'ai dit, viens. Fais attention, marche dans la crainte de Dieu. Parce que la mort te poursuit. Et j'ai prié pour elle. Juste à la porte. Une semaine après, elle fait une crise. Et rapidement, on l'amène à l'hôpital. On dit non. Opération à cœur ouvert. Ils ont dit, on ne sait pas si elle va survivre. Mais le médecin a dit 99% de chance à 99% de chance, elle va mourir. Nous, on a dit non, elle ne mourra pas. Il a dit 1% seulement. Okay. Il y a chance peut-être Ok, 1% de chance de survie, comme vous le dites alors. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Mais il est loyal. C'est plus de 15 ans maintenant. Plus de 15 ans maintenant. Et quand elle est sortie, je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'avait dit. Alors que tu sors, fais attention de ne pas parler mal sur les serviteurs de Dieu. Marche dans la droiture. Elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a dit, papa, je parlais même mal contre toi. Mais elle était fidèle dans l'église. J'ai dit, Dieu t'a exaucé parce que j'ai beaucoup pleuré. Et jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. Amen. Amen. Si Dieu guérit quelqu'un, les démons sortent et s'en vont. Et après, ils vont faire demi-tour. Quand tu as déjà oublié tout ce qu'on a fait pour toi, ils viendront tester. Mais accroche-toi à Dieu. Ils n'auront plus la place. Si seulement tu as ta Bible, si seulement tu es dans la prière, si seulement vous accrochez à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci. Merci, je vais vous recevoir au bureau à la fin. Comment vous conduisiez Paul? Bon.
Oui, on était en train de pousser sur la chaise. Essayez un peu de pousser là. Poussez maintenant avec sa chaise. Acclamons Jésus. Retourne. Je parle. Nazoloba. Quitte Oyo. Ce fauteuil nous a aidés. Cette chaise nous a aidés. Mais il y a eu son temps de début et son temps de la fin. À partir d'aujourd'hui, Kobanda Lelo, le Saint-Esprit a commis garant. Il y a garantie, plutôt il y a guérison totale, il y a force physique. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit devient le garant de la guérison et de la force physique dans son corps. Cette chaise t'avait aidé. Vraiment. Mais le Saint-Esprit a plus que la chaise. Mais le Saint-Esprit fera plus que la chaise. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Scellé. Fais que ces paroles soient scellées. Lève-toi. Au nom de Jésus. Oui, lève-toi. Tambola. Marche. 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 Alléluia. Émotion. Maman. Zambongo. Offrande. Maman, prends toute cette offrande. Ramasse ça pour moi. Ce Dieu d'amour, il te donne, prends ça même pour boire le coca. Acclame pour Jésus. Que tu prennes ton coca avec. Acclame encore pour Jésus. Je vous vois à la fin du culte et je vais m'entretenir avec vous. Acclame très fort pour Jésus. Non seulement qu'il commence à marcher, mais il commence aussi à parler. Alors que le médecin avait dit qu'il ne parlera plus jamais. Mais Jésus-Christ, il n'avait pas encore fini de parler. Il peut le faire aussi en toi aujourd'hui. Merci, merci. Alléluia. Dieu est fidèle. Nzambaza fidèle. Dieu est fidèle. Voilà, vendredi. Voilà le vendredi, il nous avait dit que votre cœur ne se trouble point. Et que cela ne s'alarme point. Et puis il y a beaucoup de choses. Et on avait dit qu'il y a beaucoup de choses
qui nous troublent. Dieu ne nous a pas créés pour que tous la troublent. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons troublés. Mais des situations. Mais il y a des situations que nous rencontrons dans ce monde qui nous apportent des troubles. Amen. Amen. Les troubles viennent parce que ce monde parce que c'est ce monde qui est la source de nos troubles. Amen. Amen. J'ai dit, j'ai dit, quelqu'un qui se marie, il aime sa femme. Et la femme aime son mari. Un merveilleux mariage. Écoutez les noms, les surnoms qu'on donne aujourd'hui. Bébé, mon cœur, chouchou, chéché. Alléluia. On m'appelle bébé. Et tu vas voir aussi cet homme-là barbu comme ça. Bébé. Bébé avec la longue barbe. Mais quelques temps plus tard, ta vie est détruite. À cause de cette femme-là ou à cause de cet homme-là, ta vie entre dans le trouble. Amen. Amen. Dieu t'avait donné un mariage, mais est-ce que pour que ce mariage-là t'amène dans les troubles? Non. 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 Que nos cœurs ne soient point troublés. Amen. Amen. Et s'alarmer pété. Et qui ne s'alarme pas non mais plus. C'est impossible. Mais cela est impossible. Pour que manayo et s'alarmer pendant que tu vis sur la terre. C'est impossible que ton cœur ne s'alarme pas alors que tu vis sur la terre. La nouvelle. Il y a des nouvelles. Tu étais bien rempli de joie, mais tu reçois une nouvelle, ton cœur se déchire. Tu étais bien. Tu t'es bien réveillé. Mais une situation arrive, ça trouble ta vie. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Et je vous la laisse aussi. Là, ça c'est autre chose. Il te donne la paix, mais il ne te donne pas cela à crédit. Parce qu'il te la laisse. Pour que cela puisse s'installer en nous, j'avais dit, il faut que le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut que nous soyons connectés au Saint-Esprit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la paix. Vous savez, parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la paix. Il y a aussi ce qu'on appelle la joie. Il y a aussi ce qu'on appelle la joie. Mais si tu n'as plus la paix, est-ce que tu auras la joie? Mais ce qu'on a sous na kimiate, est-ce que vous en avez sengo? Si tu n'as plus la joie, est-ce que tu auras la paix? Ce qu'on a sous na sengote, est-ce que vous en avez kimia? Le Saint-Esprit est le garant. Le Saint-Esprit est le garant de la paix que Jésus nous a donné. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais prions en disant, Seigneur, aide-nous pour que notre paix ne soit pas enlevée. Que notre paix ne soit pas enlevée. Il y a des situations Seigneur, aide-moi, 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 que je puisse avoir la paix, que ma paix reste. Il y a des situations qui peuvent arriver qui te troublent, mais souviens-toi de ce message et prie en disant, Seigneur, que ma paix reste. Aide-moi, aide-moi à ne pas perdre ma paix.
Amen. 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 La Bible dit quoi? Dans la tranquillité et dans la paix que viendra votre délivrance. Alors que ce n'est pas facile d'avoir le calme et la paix. On t'annonce une nouvelle, on vient d'arrêter ton fils et on l'amène en prison. Ce n'est pas toi qu'on a arrêté pour amener en prison, mais ton fils. Peut-être que lui, celui qu'on amène en prison là, il s'en fout. Mais toi, la paix. Mais là, tu vois directement, tu perds la paix. Tu es dans le trouble. Parce que c'est ton fils. Amen. Amen. Que pouvons-nous faire dans de tels moments? Courir vers le Seigneur. Cherchez la paix. Poursuivez la paix. Gardez la paix. La paix. Quand tu trouves ça, alors garde-la bien. Si dans votre couple, si dans votre couple, il y a quelqu'un qui enlève la paix, toi tu sais que tu dois garder la paix, alors fais par tous les moyens d'aider l'autre qui n'a pas la connaissance d'entrer dans la connaissance, afin que vous puissiez garder la paix. Le Seigneur Jésus a dit, si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, arranger avant d'arriver au tribunal. Si vous arrivez là-bas, vous allez tous payer. Pourquoi il a dit cela? C'est pour garder la paix. Si quelqu'un te frappe na gauche, il dit si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui la joue droite aussi. C'est impossible de le faire. Mais c'est impossible de le faire. Si la première gifle t'arrache une dent ici, parce qu'il y a gifle et gifle, est-ce que tu auras encore la force de donner côté droit? Est-ce que tu auras encore la force de donner la joue droite? Non, il voulait tout simplement ceux qui m'ont abattu, si quelqu'un te frappe, ceux qui m'ont provoqué, ou si quelqu'un te provoque, fais par tout le moyen, les moyens que toi tu ne puisses pas faire de même, afin de trouver un moyen d'entente, afin que la paix soit gardée. Ah ben, je vous le donne. Il dit na pesibino, pas comme le monde donne, parce qu'il y a différents. Il y a des gens. Il y a une différence entre la paix de Dieu et la paix des hommes. La paix de Dieu, seul lui peut nous la donner. La paix du monde, c'est un semblant de paix. Et souvent nous la recevons par un échange. Amen. Amen. Par un échange. Nous recevons cela par un échange. Mais la paix de Dieu, c'est son amour. Il nous donne cela par son amour. Pas en échange. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son église. Et que la paix du Seigneur puisse vraiment rester dans nos vies. Peu importe toute situation que nous pouvons traverser. Mais le Saint-Esprit est capable de nous donner la paix et la force. Il est le garant de la paix que Jésus nous a donnée. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous pouvons rien faire. Voilà pourquoi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Et que le frère peut lire pour nous. Et dans le verset 1. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà,
vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, je vois un arbre. Et j'entends quelqu'un parler. Il dit, moi je suis cet arbre. C'est mon père qui m'a planté. Mais vous, vous êtes des branches de cet arbre. Le but des branches, c'est de produire des fruits. Amen. Amen. Il dit toute branche qui sera attachée à cet arbre produira du fruit. Mais toute branche qui est attachée à cet arbre et qui ne porte pas de fruits, on va le couper. On va jeter cela. Et on va même jeter au feu. Il dit, vous êtes ces branches-là. Pour porter du fruit. Toute branche qui est attachée et qui porte du fruit, c'est cet arbre-là qui parle. Il dit toute branche qui est attachée à moi, c'est l'arbre qui est en train de parler. La branche qui est attachée à moi et qui porte de fruits, je dis encore, c'est cet arbre-là qui est en train de parler. Amen. Amen. Il faut répondre quand même. Répondez quand même. Il dit, la branche qui porte du fruit, mon père prendra soin de cette branche. Alléluia. Amen. Je suis venu pour que quelqu'un soit restauré et porte beaucoup de fruits. Je suis juste en train de rapporter la voix qui sort de cet arbre-là. Parce que si je n'interprète pas cette voix-là, peut-être certains ne vont pas l'entendre. Il dit la branche qui portera du fruit, mon père à moi, le père donc de cet arbre-là, qui avait planté cet arbre-là. Il prendra soin de la branche qui porte du fruit. Il va l'émonder. Il va nettoyer la branche. Il prendra soin de la branche. Faites-la lever. Madame, regarde-moi. C'est pour la dernière fois. Tu m'entends? C'est pour la dernière fois. J'ai dit, c'est pour la dernière fois. Tu es venu pour prendre la bénédiction du Seigneur. Prends seulement la bénédiction. Ne fais pas comme ma petite de quitter là-bas derrière, courir pour se jeter ici. Tu ne fais pas exprès. Involontaire. Passe là-bas, Kouta, parle avec elle. Si elle nécessite la délivrance, tu la fais la délivrance. Parce que ça fait déjà plusieurs fois comme ça.
Alors, ici, c'est l'endroit pour la délivrance. Comment tu ne seras pas délivré? Ok. À partir de maintenant, si c'est un esprit qui te dérange, comme j'ai parlé, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Amen. Ok? Quand le Saint-Esprit est avec nous, je ne suis pas méchant pour toi. Quand le Saint-Esprit est avec nous, il y a les manifestations du Saint-Esprit. Il y a aussi les manifestations démoniaques. Les manifestations du Saint-Esprit, c'est pour nous aider à croire dans le Seigneur. Il peut se manifester, bien sûr. Mais les vraies manifestations du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit commencent à se manifester à toi. Tu n'avais pas la joie commence à venir. Tu n'avais pas la paix commence à venir. Tu n'avais pas la patience commence à venir. Ça, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Mais quand il y a quelque chose, quand l'homme de Dieu prêche, quand je prêche là, c'est sa parole qui sort. Et quand quelque chose qui vient pour déranger, on commence à comprendre que c'est peut-être s'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Parce que ce n'est pas la première fois. Ok? Je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Vois l'homme de Dieu, Kota, parle avec la sœur. Et si tu as quelque chose qui se cache là, dévoile ça. Il y a des délivrances qui tardent parce que nous ne voulons pas faire sortir ce qui se trouve en nous. Ok? Et ne prends plus la bière pendant que tu es dans l'église. Même la bière, tu ne fais pas exprès. Même la bière. Alors, involontaire. Quand tu pars acheter la bière, et tu mets à la maison, tu prends ça, tu mets ça dans ton sac, tu viens avec ça ici, pendant qu'il y a l'équipe, toi tu vois, tu ne fais pas exprès. God bless you. Il faut avoir un cœur. Hein? Alléluia. N'est-ce pas ça? Il faut l'aimer aussi et il faut l'aider quand même. Amen. Acclamons le Seigneur. Et restons dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour la juger, ni pour la condamner. Il faut blâmer l'esprit et libérer la personne. Amen. Amen. Et je pense que cela ne reviendra plus. C'est fini. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Je pars. Je suis cet arbre-là. Toute branche. Toute branche qui est attachée à moi. Là, c'est l'arbre qui parle. Si elle porte du fruit, Amen. Amen. Tata. Mon Père, il va les monder, il va nettoyer cela. Mais si elle ne porte pas du fruit, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la branche. Ces branches-là, Jésus a dit que lui, il est l'arbre. Et les branches, qui sont-elles? C'est nous. Amen. Si c'est nous les branches, alors ces paroles, il les adresse à nous. Si tu portes du fruit, moi je suis venu pour te dire que le Père prendra soin de la situation qui te trouve, de la situation qui peut t'empêcher à ne pas produire. Le Père va prendre soin. Le Père prendra soin de la situation qui dérange ta santé, ton corps physique, ton foyer.
Tout ça, ce sont des troubles qui se présentent devant toi pour t'empêcher de bien l'adorer. Alors que tu es un adorateur, une adoratrice qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui? Tu lui dis, prends soin de moi. Nettoie-moi. Nettoie-moi. Enlève tout ce qui trouble, la désordre, la santé, la vie. Enlève tout ce qui amène le trouble, le désordre dans ma vie, dans ma santé. Produire encore plus. Je veux produire encore plus. Jésus-Christ avait dit quelque chose. Je fais les affaires de mon Père. Toute affaire que quelqu'un peut entreprendre, si ça ne produit pas, ça n'a pas d'intérêt. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que tu seras toujours dans le négatif. Dans le négatif. Si tu avais un crédit à la banque, tu seras dans les problèmes. Amen. Amen. Jésus, je fais les affaires de mon Père. Lui qui est l'arbre. Il dit, nous sommes des branches pour produire des fruits. Si nous produisons du fruit, nous serons agréables à son Père. Contre tout ce qui peut nous attaquer. Il prendra même la charge de nous protéger contre tout ce qui peut nous attaquer. Il prendra charge. Il prendra la place pour te défendre. Parce qu'il compte sur toi. Moi je suis la branche. Toi tu es la branche. Lui il est la branche. Elle est la branche. Là-bas la branche. Le frère. Nous sommes tous des branches. Toutes branches que nous sommes. Si nous commençons à produire. Par exemple, moi j'aime en Afrique, avocat. Par exemple, mangue, si tu vas en Afrique, tu vois l'avocatier, le manguier. Le manguier, quand il pousse, tu vas voir qu'il y a beaucoup de branches. Tu vas voir dans une branche, il y aura encore d'autres petites branches qui poussent. Chaque branche, on dirait concurrence. Pour produire. Et c'est comme s'il y a une concurrence entre chaque branche. Nous allons produire beaucoup, nous allons produire beaucoup. Pourquoi a-t-il dit que la branche qui ne produit pas du fruit, on doit couper? Parce que cela occupe la place. En vain. En vain. En vain. En vain. Et ça va faire. Ce sont des affaires du Père. Il ne veut pas connaître de perte. Il ne travaille pas à perte, non. Voilà pourquoi, après si avantage que ce que vous avez à l'objet, nous allons prendre soin de vous. Si les démons te déranger, voilà pourquoi il rassure en disant, si tu portes du fruit, il prendra soin de toi. Si les démons te dérangent, ils auront un problème avec moi-même. Il va t'arranger, il va t'émonder, il te guérira, il te délivrera, il va te libérer. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Regardez-moi. Alléluia. Talangai. Alléluia. Alléluia. Notre Père a immondé. Notre Père, il va t'émonder. Qu'est-ce que cela veut dire? Il prendra soin de toi. Il connaît nos différences. Ayebi ba défaillance na biso. Nos soucis de chaque souci na biso ya mikolo nyonso. Nos difficultés. Ba pasi na biso. Nos problèmes. Mikakatano na biso. Nos manques. Kozanga na biso. Nos maladies. Bokono na biso. Qui nous dérangent. Oezo tungisa biso.
Il connaît nos troubles. Ayebi ba trouble na biso. Que l'ennemi a libéré dans le monde. O mungu na tindi na mokili. Pour nous troubler. Pour na ko troubler biso. Aujourd'hui dans ces temps. Lelo na batango. Il connaît. Ayebi. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance à Dieu. Il nous a dit vendredi. Confiez-vous à l'Éternel. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Vous avez confiance dans Dieu. Ayez confiance en Dieu. Jésus a dit, vous avez la confiance dans Dieu. Jésus a dit, ayez aussi confiance en moi. Il ne nous abandonnera pas. Il nous délaissera pas. Au nom de Jésus. Il prendra soin de toi. Cette situation administrative qui te trouble, il sait comment résoudre. Il sait comment même résoudre cela. Il connaît la douleur qui est dans ton corps. Mais lui, il est Dieu. Même si Tony ne le sait pas, mais lui, il est Dieu. Même si ton médecin n'arrive pas à diagnostiquer la cause de la douleur. Même si ton médecin n'arrive pas à diagnostiquer la cause de cette douleur-là. Mais lui, il le sait. Tes sommeils, quand tu dors pendant la nuit, et comme il passe, lui, il le sait. Ma fille, mon fils, a difficulté. Il sait que ma fille, mon fils a des difficultés pour dormir. La Bible dit que quand Jésus a prié dans la montagne, les disciples va passer de l'autre côté, il y a lac. La Bible dit quand Jésus est allé prier à la montagne, il a dit aux disciples de passer de l'autre côté du lac. Et les disciples, mais maître, tu restes seul ici. Comment tu vas nous rejoindre de l'autre côté? Et ils n'ont même pas eu la pensée de demander, mais maître, tu restes ici de ce côté, mais comment tu vas nous rejoindre pour traverser la mer de l'autre côté? C'était vers 4 heures du matin. Et quand ils sont arrivés en pleine mer vers 4 heures du matin, Jésus-Christ, de là où il était en prière à la montagne, les enfants ont un problème. Il dit certainement mes enfants là-bas sont dans des problèmes. Parce que le vent est devenu contraire. Parce que le vent était devenu contraire. Il a marché lui-même sur les eaux. À une vitesse quand même à une vitesse extrême, dépassant même les yachts d'aujourd'hui. Et il les a rejoints en pleine mer. Et eux, ils avaient peur. Rassurez-vous, c'est moi. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Parce qu'à mon acquis, pas y a la montagne, que les enfants, qui ont difficulté. Parce que de là où il était à la montagne, il avait déjà vu que mes enfants sont en difficulté. Ils avaient besoin d'aide. Et ils avaient besoin d'aide. Il viendra à ton secours. Il viendra à mon secours. Il viendra à notre secours. Il le sait, il sait. Que nous sommes à la direction contraire du vent. Il sait que nous faisons face à un vent contraire. Alléluia. Amen. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Mais le problème, mon cousin, ayaka mingi na vitesse na yewana pour porter le secours na ba oyo baza ba branche ezobota mboma. Mais le seul problème, il vient rapidement avec son secours seulement auprès des branches qui portent du fruit. Il y a des chrétiens qui sont des branches dans le corps et à Christ, mais qui ne produisent rien. Il y a des chrétiens qui sont des branches dans le corps du Christ, mais qui ne produisent rien. Alors, tant que vous produisez. Et donc, quand tu ne produis rien, tu demandes le secours, mais le secours n'arrivera pas. L'ange qui regarde l'ange qui observe le chant du Seigneur, il regarde un peu la branche. C'est vrai, le vent est violent, mais même si la branche là tombe, c'est pas grave. Mais s'il y a du fruit, la manière dont il va courir. Retiens cela. Le Seigneur viendra à ton secours. Ne sois pas seulement un chrétien d'être chrétien. Sois un chrétien participant. Qui prie.
qui cherche la face de Dieu, qui contribue dans l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un là avec moi? Quelqu'un là avec moi? Quelqu'un là avec moi? Est-ce que Mutumora Zawananga? Alors Jésus-Christ a dit. Alors Jésus-Christ a dit. Demeurez en moi. En réalité, pourquoi a-t-il dit cela? Parce que branche à produire du mon côté. Parce que la branche d'elle-même, elle ne peut pas produire. Ça va? Vous êtes là, vous êtes fatigué? Bolembi. Donne-moi 5 minutes. Vous pouvez 5 minutes. Branche. La branche, elle ne peut pas produire d'elle-même. Lève-toi, mon fils. Tu es malade. Je vais prier pour toi. Viens. Je prends un exemple. Et la prière, il faut il ne faut pas avoir peur de la prière, il faut l'aimer plutôt. Alléluia. Il est malade. Azobela. Par exemple. C'est un exemple, juste un exemple. Tony est venu. Tony aye. Ah, au nom de Jésus. On a combo na Jésus. Je n'ai même pas dit au nom de Silas, ni au nom de Tony. J'ai au nom de. Na lobite na combo a Silas to Tony, mais na combo na Jésus. Cela veut dire. Et là qui si? Jésus m'a envoyé. Yesu atindinga. Pour imposer ma main sur toi. Pour montrer que sa main descendit sur toi. Sois guéri. Bika. Et les frères est guéri. Donc ce n'est pas Tony qui a guéri. Donc Tony a sa branche. Tony est la branche. Il ne peut pas guérir. Il ne peut pas guérir. C'est le tronc qui guérit. C'est le tronc qui guérit. Parce que dans l'arbre jusqu'à la branche, il y a la sève. Ce qui branche, l'arbre, le tronc, si le tronc ne donne plus la sève à la branche, tu verras bien que la branche est attachée, mais elle va sécher. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que la sève, c'est ça, c'est ce qui donne la vie à la branche. Il donne la vie à la branche. Il donne la vie à la branche.